Tu sais, tu ressembles à qui? À ma prof de français, Madame Leblond. Je te jure, elle ressemble à Madame Leblond. Salut tout le monde, c'est Ilyes Djadel et aujourd'hui on fait mon portrait. Je suis né à Hasbrook, je suis parti très vite à Roubaix, genre très jeune. J'ai grandi à Roubaix, ensuite on est reparti à Hasbrook. Mais j'ai toujours été attaché à Roubaix parce que ma famille elle est à Roubaix, mes amis ils sont à Roubaix. Dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai repris un appartement à Roubaix. Je suis attaché à cette ville. Ah, c'est une ville qui bouge, on s'ennuie jamais. Il y a de l'animation tout le temps, dans toutes les rues. Les gens sont drôles, les gens sont gentils. J'aime bien cette ville. Mais ouais, la première fois que je suis monté vraiment sur scène, c'était à mes 16 ans. Ouais. Ok. Grâce à Madame Leblond, justement. Voilà, justement, parce que je sais que c'est grâce à Madame Leblond, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Leblond? Madame Leblond, elle voyait que j'étais un peu turbulent en cours, elle voyait que j'aimais faire rigoler un peu la classe. Ça, c'était au lycée? C'était 3e. Ouais. Elle m'a dit, écoute, c'est ni le moment, ni le lieu, ni l'endroit pour faire rigoler les gens. Par contre, si tu veux te défouler, j'ai un truc pour toi. Et elle m'a inscrit dans une scène ouverte. Et on est partis ensemble. Elle m'y a emmené avec sa voiture dans son temps perso, elle m'y a emmené. Et quand je suis arrivé, j'étais le soir-là, c'était au Spotlight, je me rappelle. Ouais. J'étais nul. Vraiment? C'était pas marrant. Mais moi, j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Parce que rien que le fait de monter sur scène, que tu aies des gens qui t'écoutent comme ça, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont encouragé à l'époque? Oui, j'avais 16 ans, ils se sont dit c'est un petit 16 ans qui commence, c'était ma première scène. J'avais un petit rire ou deux dans les 10 minutes. Mais dans ma tête, c'était exceptionnel déjà. Un rire ou deux en 10 minutes, c'est pas mal. Ah bah, là, aujourd'hui, si je fais un rire ou deux en 10 minutes, j'arrête. Hein. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, la cadence qu'on vit, c'est un rire toutes les 20 à 30 secondes. Après 16 ans, je suis allé à Paris, je faisais des petites scènes, je faisais aussi des petites scènes à Lille, je faisais des allers-retours, etc. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans et demi. Et les débutants, ils les faisaient jouer dans des scènes où il y avait 6 personnes, 8 personnes. Okay. Donc quand il y a 8 personnes qui mettent un chapeau, à la fin, tu te partages 3 € chacun. Et comme tu joues pas souvent, c'était très dur. Et du coup, c'est ça que je me suis dit, je vais arrêter, etc. Ça m'a un peu démotivé. Et quand je décide d'arrêter, je fais une rencontre qui change ma vie. Je rencontre Kev Adams. Et je le rencontre et je lui dis que je suis de Lille. Je l'avais jamais croisé en 2 ans que je faisais de la scène. Pourtant, c'était un mec que j'admirais beaucoup. Et je lui ai dit, j'admirais son travail. Et il m'a dit, si un jour je viens à Lille, ça l'a touché. Il m'a dit, si je viens à Lille, tu feras une de mes premières parties un jour. Et il est venu à Lille 3 mois après. Et il a tenu sa parole. Il m'a envoyé un message sur Instagram. Incroyable. Hein. Incroyable. Et il m'a dit, viens faire ma première partie demain. J'étais pas prêt parce que ça faisait 3 mois que je faisais plus de scène. Ouais. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est une occasion incroyable. Et pareil, ce jour-là, c'était cool. Mais j'avais pas tout déchiré non plus. Ouais. Et je me disais, merde, putain, faut qu'il voit vraiment de quoi je suis capable. Donc quand j'ai sorti de scène, il m'a dit une phrase, il m'a dit, ouais, t'as une belle énergie et tout ça, c'est une phrase qu'on dit quand les gens sont pas ouf. Okay. Il dit, t'as une belle énergie. Et, toi, et moi, j'ai dit, ah non, merde, faut pas qu'il me dise que j'ai une belle énergie. Je lui ai dit, demain, tu joues à Nantes, j'ai vu, je peux venir. Je me suis accroché à lui, le lendemain, j'étais à Nantes. Et t'étais meilleur? Et j'étais meilleur. Et ensuite, j'étais à Bordeaux et j'étais meilleur. Et après, il a vu que j'avais la dalle et j'avais la hargne. C'est devenu comme mon grand frère. Sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Et puis après ça, donc j'ai travaillé, j'ai fait 1 an et demi de tournée avec lui. On a fait les plus grosses salles, les Zéniths. Ouais. C'est là que j'ai rodé, j'étais devenu vraiment bon et de plus en plus fort. Et du coup, à Paris, les gens ils parlent un peu de moi et c'est là que je reçois le fameux mail du Jamel Comedy Club. Et en fait, pour rentrer dans la troupe, il faut passer les auditions. Et moi, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas passé les auditions. C'est trop bizarre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils voulaient un autre Ilyes, ils s'étaient trompés de mail. Et du coup, je me suis dit, j'y vais quand même. Ouais. Et ils me disent, t'es là, vas-y, fais 5 minutes, mais voilà, tu reviendras plus, quoi. Sauf que moi, je venais de tourner 1 an et demi avec Kev dans les Zéniths. Je t'ai dit, j'étais devenu fort. Et il se trouve que ce soir-là, dans la salle, il y avait Jamel Debbouze et il me voit et il dit, waouh, c'est qui lui? Et ils ont dit, c'est une erreur. Et il a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rigoler. Il a dit, on garde l'erreur. Et ils m'ont gardé et après Marrakech du rire, vient le moment que tu savoures quand ça marche. Ouais. Et là, ça marche. Ça marche. Je suis quelqu'un qui vise toujours plus haut. Tu vois, je me satisfais pas de ce que j'ai. J'aime bien monter des crans tout le temps, donner des objectifs toujours plus grands, toujours plus forts. Et du coup, je pense pas encore y être arrivé, mais je suis en bonne voie, quoi. Oui, à 26 ans en même temps, t'es encore jeune, tu peux encore apprendre. Tu trouves que je suis encore jeune? Bah oui. Ah ouais? Non? Je me trouve vieux. Je te jure, je trouve ça vieux. Tu trouves ça vieux? Ouais. C'est ce qu'on devrait dire, mais... Ouais, vous, c'est foutu. Merci. Foutu, vous trois, c'est foutu. Foutu. Bah ouais, foutu. Là, je rigole. Non, franchement, faites pas votre âge. Mais tu sais pas quel âge on est. Justement. Vous faites pas. T'auras quel âge? Vas-y, dis. Devine. Ça, c'est un truc de femme, devine. Devine. On va faire ça. Devine. Je sais pas, t'auras 43. Attends. Donc, attends, c'est moi qui prends les questions maintenant. Excuse-moi.
Vous avez 56 ans, vous faites du skateboard. Vous avez commencé cette année. Bon, vous pouvez aller vous relever. Incroyable. Faites du sport extrême, même à 60 ans. Ça fait plaisir. C'est quoi le nouvel objectif aujourd'hui? Skateboard à 56 ans. C'est vraiment mon objectif. Quoi. Putain, là, je suis un peu. Voilà, j'ai hâte. Tous les sketchs que tu as fait partent d'un truc vrai. C'est ça. Et le sketch qui t'a fait connaître au Jamel Comedy Club, c'est bien le sketch du lycée catholique. Lycée catholique. C'est ça. C'est très très drôle. C'est gentil. Ma tante, ma soeur, tout ça. Ma tante, ma soeur, ma grand-mère. D'ailleurs, je suis en train de préparer un film sur ça. Sur l'expérience du lycée catholique? Ouais. Un film? Ouais. Alors, c'est en Ah, tant que... petit exclu pour vous. Ah ça. ouais. Hey. En tant que réalisateur ou scénariste? En tant que scénariste et premier rôle aussi, c'est mon film, mais je voulais pas être réalisateur. Enfin, c'est mon premier film. J'ai envie de me concentrer sur le jeu. Et tu vas jouer le rôle de quoi alors? D'un mec de cité qui se retrouve chez les bonnes sœurs dans un lycée catholique. Ça s'appelle De la Tesse à la messe. Avant d'être un sketch, dans ma tête, quand j'avais 17 ans, c'était un. J'ai trouvé le titre de ce truc. À 17 ans. C'est toujours le même. Ouais, c'est un truc que j'avais écrit dans mon ordinateur, j'avais 17 ans, De la Tesse à la messe. Et quand j'ai grandi et que j'ai rencontré Kev, je me dis, moi j'étais dans un lycée catholique et tout, et j'ai écrit un film. Enfin, j'ai une idée de film, bien, ouais. Ça s'appelle De la Tesse à la messe. Et il dit, mais c'est génial, tu devrais en faire un sketch, c'est ce qui va te faire connaître. Tu te rends pas compte. Mais t'as de l'or entre les mains. Et il a été hyper visionnaire, le sketch il a cartonné, et du coup là on fait le film. Et quelle relation tu as aussi avec Jamel? C'est comme un grand frère, pareil. C'est des conseils incroyables. Ils sont hyper bienveillants. J'ai la chance de les avoir à mes côtés. C'est des années d'expérience de gagner. La chose la plus surprenante qui me soit arrivée, c'est une femme qui accouche. Oui, non. Ouais. Ouais. Vraiment? Ouais, tellement elle était morte de rire, elle a perdu les os. Et elle m'a envoyé un message, voilà, merci. Les rires, ça lui a fait déclencher. C'est plutôt positif. Bah oui, c'est le but, franchement, j'ai un beau métier. J'ai la chance de donner du rire, du plaisir aux gens. On a besoin de ça en ce moment. Il y a plein de gens, ils sont dans des gros problèmes. On est dans des problèmes. Et juste le fait que les gens puissent s'évader grâce à moi, pour ceux qui viennent à mon spectacle pendant 1 heure, je trouve ça Et dingue. Tes parents? C'est des bonnes questions que j'ai jamais eues bizarrement, alors que c'est des questions hyper simples. Bah oui. On m'a jamais posé cette question. Tu arrêtes. Je te jure qu'on m'a jamais posé cette question. J'ai des passions, j'aime beaucoup les chevaux. Tu vois? J'ai jamais dit ça. Non. J'aime bien faire du cheval. Ouais, j'ai un cheval. T'as un cheval? Ouais. J'en ai même 2. Il y en a un que je monte pas. Un que je monte. 2 chevaux à Paris. À Armentières. Dans le Nord. Je suis un mec du Nord, moi. Un grand passionné du cinéma. Ah ouais? J'aime beaucoup aller au cinéma, ouais. Et quel genre de film? Les films, tout genre de films, des films d'action, des comédies, ça m'inspire beaucoup en fait. J'aime bien. C'est mon moment et je vais te dire un truc c'est une activité, c'est mon activité préférée, c'est rester chez moi. Parce que je bouge tellement, on est tellement tout le temps en tournée dans des villes différentes, que les moments chez toi ils sont uniques. Ouais, c'est mon moment préféré. Mais moi je suis un mec qui aime bien créer. Ouais. Oui, justement, j'avais oublié, tu es un entrepreneur toi, Elias. Ouais, j'aime bien. Donc tu avais un restaurant, mais tu l'as J'avais un vendu. restaurant. Et à Paris, tu as Et même dans la rue de Général Sarrail, j'avais 2 restaurants. J'avais un salon de beauté, Fossile. À Tourcoing, puis après dans la rue de Général Sarrail. En fait, j'avais 5 commerces dans la rue de Général Sarrail. Et il y en a plus là? J'ai tout vendu avant le Marrakech. Enfin, je suis parti quoi.